cet atelier, c'était une deuxième partie du processus que ces consultants ont commencé après la phase d'engagement. Cette phase consistait à les aider un peu à renforcer les relations entre eux, mais à développer aussi un certain nombre de connaissances qui nécessitaient un atelier en présentiel. Je suis pleinement satisfait puisque je pensais juste avoir ce renforcement de capacité par rapport à la facilitation. Mais j'ai compris que ça demande plus que ça demande une connaissance approfondie de soi, un respect de l'écoute, une attention à ce que les gens expriment, partagent comme émotion pour nous permettre de faire ce travail de facilitation qui demande une attention, mais également des interventions bien ciblées pour arriver à un consensus. C'était quelque chose que j'avais à cœur et j'ai appris beaucoup de choses lors de cette formation. Et une chose que j'ai plus retenue, qui a vraiment attiré mon attention, c'est de pouvoir développer mon côté personnel, le côté émotif et le côté humain dans l'accompagnement des organisations. Mes attentes ont été complètement satisfaites. En termes d'information, je voulais avoir de l'information pour être beaucoup mieux organisée en tant que consultante dans l'accompagnement des processus de changement, et j'en ai reçu énormément, mais aussi en termes d'outils et de documentation pour tout ce qui concerne l'accompagnement des processus de changement. J'en ai reçu énormément. En venant, mes attentes sont, je dirais, résumées de trois choses. C'était principalement comprendre ce que c'est circonscrire ce que c'est la facilitation pour le changement. C'était aussi essayer de faire vraiment cette immersion dans le programme FOC. Nous sommes dans un processus de formation d'une année et nous avions déjà commencé depuis le mois d'avril. J'attendais de cette retraite d'autres connaissances qui seront ajoutées à celles que nous venions d'apprendre en ligne jusque-là. Cette formation m'aura aidé à réfléchir, à élargir ma façon de voir et de traiter les questions importantes sur les enjeux du moment, les enjeux mondiaux, et donc de pouvoir les introduire de manière à ressortir la réflexion constructive auprès des personnes que je serai en train de faciliter, notamment sur la question de la gestion des ressources naturelles et sur la question de l'inclusion, de la diversité. Changer avant de pouvoir parler à d'autres du changement. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été communiquées par rapport à l'attitude du facilitateur pour le changement, par rapport à tout ce que le facilitateur a besoin d'adopter comme attitude personnelle pour son propre mieux-être, pour son propre développement. Et ce qui a un effet vraiment puissant dans la facilitation auprès des autres personnes. Le séminaire m'a aidé à me connaître à travers l'être, à travers l'écoute, à travers le parler. J'ai appris à me débarrasser des bagages que j'avais en moi pour aller vers l'autre. Et ayant expérimenté déjà avec les autres participants autour de cette semaine, je note déjà une amélioration dans mes relations. Et les relations étant au centre de notre quotidien, que ce soit familial, amical, professionnel, et au centre même de notre travail en tant que praticien en développement d'organisation, je pense que nous serons à même, en étant connectés avec les autres, à mieux les apporter ce dont ils ont besoin. En venant ici, mes attentes, c'était de connaître l'utilité d'un facilitateur. Quelle est sa valeur ajoutée? À quoi est-ce qu'il sert concrètement?
les explications, les études de cas ont révélé que c'est tout un processus. Pour comprendre ce que c'est qu'un facilitateur, il faut rentrer en soi, il faut traverser un processus de remise en question, de questionnement de soi-même, d'analyse de ses propres émotions, de son évolution, de ses pratiques, d'abord à son niveau, et même de son approche face aux problèmes, ses réactions face à certaines situations. Moi, j'étais vraiment carré dans le mécanisme que outil 1 donne ça, outil 2. J'étais plus dans la mécanique. J'avais oublié que l'homme est au centre de tout. J'avais oublié que moi-même, j'étais une organisation. Donc, ce qui a fait que maintenant, au sortir, lorsqu'on a l'habitude, la routine du travail, on a plus tendance à travailler sur les concepts et à oublier vraiment qui est en face de nous. Donc, ça m'a fait comprendre que en dehors du hardware, il y a le software. Et c'est un ensemble, on ne peut pas les dissocier. Au bout de 5 jours à Colandom, les attentes ont été comblées. Mais moi, je pense que ça a dépassé les attentes, en fait. Elles ont été comblées au point de dépasser. Je m'explique, hein. En venant ici, je m'attendais à avoir des outils. Vraiment, ma grosse question était dit, quel est le profil même quel est le profil du facilitateur? Mais l'atelier en fait, m'a permis de comprendre que l'outil du facilitateur, c'est lui-même. Que être facilitateur, c'est être soi. Et le facilitateur, j'ai compris, hein, vraiment, ils m'ont comblé ce côté-là. C'est celui qui a le cœur. Le cœur, pourquoi? Parce que un facilitateur doit avoir travaillé à ce qu'il se connaisse d'abord lui-même. Et se connaître lui-même, c'est balayer ses émotions, comprendre les bagages ou alors avoir le souhait de comprendre les bagages qu'on avait pour pouvoir être au service de l'autre. Weldon est en train de préparer, en train de mettre en œuvre ce programme de facilitateur pour les changements. L'idée derrière, c'est de développer un pool de consultants qui sont compétents, qui sont conscients et qui sont accessibles localement ici, donc dans cette région, aux organisations de la société civile et aux communautés. Des gens qui sont capables de conduire les changements, de mener les changements et d'accompagner les organisations dans un processus de développement organisationnel. Ce que moi j'ai retenu de la formation, c'est qu'en fait le processus de changement, c'est un peu comme un arbre qui donne un arbre sain qui a des fruits sains, et le processus dépend grandement de la qualité de la facilitation que le facilitateur du changement va apporter. Les connaissances que je viens d'acquérir à ces lieux à l'occasion de cette retraite vont me permettre tout d'abord de me circonscrire dans la suite de la formation, de bien préparer mes missions de consultance, mais aussi de bien recadrer les notions et les stratégies d'accompagnement des groupes dans les changements. Cette formation m'aura beaucoup aidé à comprendre le processus de développement d'une organisation et à pouvoir aborder la question du changement dans les différentes organisations avec tact, c'est-à-dire comprenant que la solution à tous les défis que rencontrent les différentes organisations commence déjà à être résolus par eux-mêmes. Le fait de poser beaucoup plus de questions pour amener les personnes eux-mêmes à découvrir leurs défis, leurs problèmes, comment y faire face est plus efficace et c'est possible en fait. J'ai reçu beaucoup à travers des exercices, beaucoup d'exemples de la part de la facilitatrice qui m'ont beaucoup orientée et aidé à savoir comment est-ce que pratiquement je peux mettre cela en œuvre. S'il fallait résumer cette retraite en un seul mot, ce serait être. Je dirais être.